Salut à tous, me voici pour une nouvelle vidéo pour cette année 2023. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles réglementations du lac Auduc, des compétitions à venir que je vais organiser, mais aussi de mon site internet et bien évidemment, comme l'annonce le titre de la vidéo, comment lancer et ce qu'il faut avoir pour lancer à grande distance. Donc je vais être très bref sur le sujet. En ce qui concerne le lac Auduc, cette année, en 2023, il y a deux nouvelles réglementations, enfin du moins une un peu plus vieille mais qu'il faut vraiment remettre sur le tapis aujourd'hui, et une toute neuve. La plus vieille, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lac Auduc, les sacs de conservation sont interdits jour et nuit. Donc vraiment respectez ça, puisque les contrôles vont s'intensifier en 2023 avec des nouveaux gardes de pêche. Donc si vous voulez éviter les ennuis ou bien de prendre des amendes bêtement, remettez bien votre poisson, c'est un no-kill. Donc c'est la même chose pour tout le Morbihan et même une grande partie de la France aujourd'hui. Donc remettez bien vos poissons à l'eau, laissez-les quelques minutes s'il faut dans le sac, le temps de prendre des photos et autres. Mais de nuit comme de jour, remettez bien les poissons à l'eau. Nous, pour la compétition que l'on va organiser pour le mois de mars, donc avec la PPMA, nous allons avoir une dérogation pour cette semaine de pêche spécialement. Donc il ne sert à rien de venir nous voir sur les réseaux ou bien ailleurs en nous disant que les sacs de conservation sont interdits. Nous avons une dérogation, on prendra soin du poisson, ils seront pesés dans le plus vite possible à chaque appel et autres, donc il n'y a pas de souci. Respectez bien ça. Deuxième chose, pour les carpistes qui avaient tendance à tendre très très loin leur ligne, puisque l'an dernier nous avons eu pas mal de soucis avec les pêcheurs carnassiers ainsi que la base nautique et même entre carpistes, puisque des gars allaient se poster sur un poste et tendaient à l'autre bout du lac, donc sur les autres carpistes. Donc cette année, ce ne sera plus possible puisque la dépose en bateau sera autorisée jusqu'à 150 mètres. Donc 150 mètres, on y a mis cette distance puisque c'est une distance auquel certains pêcheurs aujourd'hui peuvent lancer. Donc pour ne pas avoir de désavantages et autres, 150 mètres, ça a été un bon compromis pour nous. On ne viendra pas contrôler si vous êtes à 162 ou à 148. Par contre, c'est sûr que au-delà des 200 mètres, on le verra très bien. Là, il y aura un contrôle et attention parce que ça peut vraiment piquer. Et là-dessus, les gardes sont à cheval aussi. On a vraiment envie que le lac Auduc soit respecté. Il y a quelques carpes, voire pas mal de carpes. Donc si tout le monde y fait attention, il y aura une bonne harmonie entre carnassiers, carpistes et la base nautique. Cette année 2023, en ce qui concerne ma personne, je suis aujourd'hui en collaboration avec l'équipe Trekker, Signette et Aquaproduct. Donc je remercie Olivier de m'avoir contacté. Donc cette année, je vais pêcher avec leurs produits en compétition. C'est vraiment ce qu'ils ont voulu de moi que je pêche mais du coup en compétition pour leur marque. Donc ils ont rentré aussi un nouveau compétiteur qui s'appelle Hugo, que je vais rencontrer, auquel on va peut-être pouvoir faire des vidéos ensemble sur des petits duels ou n'importe. Donc je les remercie. On se verra aussi au salon de Montluçon. Donc je serai sur le magasin avec Trekker. Donc on vous mettra tout ça en story d'ici là sur Facebook et Instagram. Donc je serai présent au salon de Montluçon avec la team Trekker et le magasin qui en fait partie. Pour moi, j'ai aussi créé du coup un site internet. Donc sur ce site internet, en fait, j'ai voulu recenser, enfin je recense du moins toutes les semaines, toutes les compétitions qui ont lieu en France. Donc je ne fais pas ça pour que vous alliez vous inscrire. Le but étant de vous faire connaître ces compétitions, de vous faire connaître les pages Facebook et les numéros de téléphone, pour ensuite en 2024 pouvoir contacter ces gens-là quasiment à même date pour pouvoir être dans les premiers inscrits et ne pas à vous dire je ne trouve pas les inscriptions, je ne trouve pas les pages Facebook pour s'inscrire. Sur ce site, il y aura vraiment tout de recensé, à 80%, enfin on fera du mieux. On va essayer de tout recenser pour que vous puissiez trouver les compétitions plus facilement. Sur ce site, il y aura aussi donc d'événements de la marque à vendre, donc comme ce pull que je porte actuellement. Donc là pour l'instant il n'y a qu'une couleur noire. On va y faire des nouveautés et autres. Donc j'ai eu pas mal de commandes au démarrage, là actuellement encore. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet. Tout est sécurisé, que ce soit les paiements et les envois en point relais ou remise en main propre. Il n'y a aucun souci. Bon, aujourd'hui je suis là pour lancer des cannes à longue distance, vous montrer comment faire et quel matériel utiliser. C'est parti. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer quel matériel l'on peut avoir pour pêcher à longue distance et surtout comment lancer à longue distance puisqu'il n'y a pas 50 000 solutions. Vous allez voir, on pense tous bien faire mais en fin de compte il y a des choses qui ne vont pas. Donc sans prétention, je vais vous montrer ça bien tout de suite. Pour commencer, donc très important, lancer à longue distance, ce n'est pas qu'une affaire de matériel, il y a aussi un savoir-faire. Donc ce savoir-faire en fait, on peut l'avoir soit en s'entraînant durement et régulièrement, soit c'est inné. Dans la
plupart du temps, pour vous dire, je pense que les bons lanceurs aujourd'hui en France, c'est inné. C'est vraiment quelque chose, c'est comme quelqu'un qui pêche à la mouche, quelqu'un qui pêche au carnassier et autres. Il y a des choses qui sont innées, donc je pense que pour lancer loin à la carpe, il y a vraiment ce geste qui est inné d'avoir une amplitude de bras, de savoir comment faire fonctionner la canne. Il y a tout un truc, c'est pas que de l'apprentissage, il y a vraiment quelque chose en soi qui fait qu'on sait lancer, et quelqu'un qui ne sait pas lancer, qui pourrait s'entraîner des années, n'arriverait toujours pas à lancer, alors qu'un mec qui viendrait naître, il prendrait une canne, bim, il enverrait des pétards à 3 ans. Donc je vais vous montrer ça, il y a quand même 2-3 trucs à savoir et à avoir pour améliorer votre distance de lancer. Donc si je devais parler matériel, donc aujourd'hui pour lancer vraiment au plus loin que vous pouvez, donc à grande distance, c'est devenu un peu tabou aujourd'hui sur les pêches de compétition et sur les réseaux sociaux. C'est à celui qui lancera le plus loin qui sera le meilleur pêcheur. Et bien détrompez-vous, puisqu'il n'y a pas besoin de lancer loin pour être le meilleur pêcheur. Donc aujourd'hui je vais lancer avec une canne 13 pieds 3,75 livres. J'ai un moulinet Basia, donc en soi je prends ce moulinet puisqu'il a une grande bobine, et le fait d'avoir une grande bobine, en fait ça va vous faire des spires un tout petit peu plus fines au passage des anneaux, et donc ça va moins freiner le fil, contrairement à un Shimano par exemple Aerotechnium qui a une grosse capacité de fil mais dont la bobine elle est plus large, et en fait le fait qu'elle soit plus large, vos spires vont être plus larges, elles vont frotter plus rapidement dans les anneaux, et ce qui fait que ça va ralentir le fil. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour gagner quelques centimètres, quelques mètres, les Basia ça fonctionne très bien. En canne, aujourd'hui il y a 1001 cannes 13 pieds 3,75. Là aujourd'hui j'utilise une X5, donc c'est un bon compromis. C'est des cannes que j'ai depuis déjà quelques années. Il existe d'autres cannes, il existe les Propel Distance, mais qui sont très dures à trouver actuellement. Nous avons les C2D, enfin il y a vraiment beaucoup de cannes. Il y a aussi la Decathlon qui marche très très fort, la Extreme 9. Donc contrairement aux apparences, c'est une canne qui est à 100 balles, mais qui fonctionne plutôt bien aussi. Mais là aujourd'hui, donc ma X5 fonctionne très bien avec mon Basia. C'est vraiment un combo parfait pour moi. En ce qui concerne la technicité, donc aujourd'hui j'utilise un fil moi 24 centièmes. Donc moi ce que je peux vous conseiller pour lancer au mieux de votre forme, c'est d'utiliser un fil, je dirais entre 22 et 26 selon les plans d'eau bien sûr où vous allez pêcher. Pour moi il ne sert à rien de descendre en 18 et en 16, puisqu'après ça devient très compliqué de sortir les poissons. Quand on reste en vasé à longue distance, il est très dur de sortir aussi le plomb de la vase sans y laisser le montage entier. Donc moi j'utilise du fil 24 centièmes. J'utilise une tête de ligne en tresse. Donc tête de ligne en tresse, il en existe 1001 aujourd'hui. Donc une tête de ligne en tresse. J'ai un nœud Albright pour raccorder les deux. Une bobine pleine proprement. Un fil neuf. Puisqu'il est très important de savoir que avoir un vieux fil sur une bobine, donc pour moi un vieux fil c'est un fil qui a 4-5 mois ou qui a une 7-8 sorties déjà, ça fait déjà trop. Avoir un fil neuf, vous gagnez des mètres et des mètres, voire des dizaines de mètres comparé à un fil usé, puisque le fil usé sortira moins propre dans les anneaux, sortira moins vite de la bobine. Là mon fil est neuf, donc aucune excuse. En plomb, donc là j'utilise un plomb en 128 grammes, donc c'est un plomb de distance, donc surtout prendre cette forme de plomb, c'est vraiment une super forme, ce qui fait que ça va percer dans l'atmosphère. Vous allez envoyer des obus direction de vos plans d'eau, donc c'est vraiment un bon compromis. Pour éviter donc de perdre aussi quelques distances, je n'utilise pas de lead core, donc même jamais, j'ai pas de lead core dans ma boîte à pêche, donc je raccorde directement ma tête de ligne en fait à mon clip plomb. Oubliez ce mot, c'est incroyable. Donc à mon clip plomb, de mon clip plomb, un petit bout de fluorocarbone en dérigue. Donc là j'y ai laissé un petit montage, là c'est même un vieux montage, hein, il va écourter au premier lancer, avec une petite tétine pour éviter que la boucle se barre. Donc voilà, montage parfait pour moi pour une longue distance. On pourrait utiliser un chug ring, mais je n'aime pas ça non plus, donc je vais pas vous montrer qu'on peut lancer loin avec ça. Donc moi c'est ce que j'utilise vraiment pour envoyer des jolis lancers. La technicité est faite, je vais vous montrer maintenant comment je lance, quel geste on peut adopter. Après vous allez pouvoir le reproduire ou non à la maison. Il n'est pas toujours simple. Pour moi ce qui est mieux pour vous, c'est de faire à votre guise, d'avoir le matériel quasiment adéquat et de trouver au fait vos erreurs par vous-même, et j'espère que cette vidéo vous aidera un peu plus à améliorer votre distance. Donc je vais vous prendre sur plusieurs angles et avec le drone la façon dont j'ai de lancer. Donc c'est une façon que d'autres pêcheurs utilisent. D'autres pêcheurs utilisent une autre façon aussi qui est tout aussi bonne. Donc très important, avoir un super gant de lancer.
Donc là j'utilise un gant moi que j'ai acheté en bricomarché ou bien dans d'autres magasins de bricolage. Ce sont des gants anti-coupure à 10 balles. Ça fait une année de pêche en faisant quelques milliers de lancers, contrairement aux gants qui existent dans le marché de la pêche aujourd'hui, qui vous font souvent 3-4 pêches et qui sont percés dans le bout du doigt, dont on paye 25 ou 30 balles et ça fait toujours mal d'utiliser ces gants là. Donc là, gants d'électricien, des gants anti-coupure, ça passe très très bien, c'est vraiment le top. Ce qu'il faut avoir, c'est une bonne stabilité. Donc là, je suis sur du sol qui est assez sec, un peu rocailleux, donc je ne vais pas glisser. Quand il y a des zones à risque, on utilise maintenant des pontons, ce qui fait que vous avez une meilleure stabilité. Et une bonne stabilité, c'est un joli lancer. Dernière chose, donc là vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de vent. J'ai un petit vent là qui vient de ma droite. Je me suis mis là exprès pour pouvoir parler correctement au micro sans qu'il y ait des rafales de vent qui me prennent en pleine gueule. Donc avoir des bonnes climations, avoir des bonnes conditions sont très importantes aussi pour lancer loin, puisqu'on ne va pas lancer à 190 mètres avec un vent de face à 50 km/h. Il faut bien se le dire, beaucoup de gens pensent lancer loin et le disent, et une fois en compétition, on voit que ces gens-là n'arrivent jamais à ces distances. Pourquoi? Parce qu'il y a la bannière qui sort et autres. Oui, ça clip à 150, mais le plomb lui est tombé à 120, puisque la bannière a emporté le fil. Ça, c'est tout le temps, on le voit sans arrêt. Enfin bref, on ne parlera pas de ces personnes-là. Donc aujourd'hui, premier lancer, le son est tout neuf. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais sortir un tout petit peu de fil. Là. Donc là, c'est un lancer, je vais l'arrêter par là. Voilà, donc là, c'est un lancer à 120, 130. Sans y avoir forcé, donc je vais mouiller un peu ma bobine en y ramenant comme ça mon fil. Et dès le prochain tir, nous allons pouvoir mettre dans la canne. Donc pour lancer loin, donc ce qu'il vous faut faire, c'est bien sûr de laisser en fait de la bannière allant jusqu'à la moitié de la canne, donc jusqu'au spigot, donc c'est la jonction entre le premier bout de canne et votre sion. Donc moi je laisse mon plomb y aller. Donc ensuite, avoir sa bobine au plus haut possible, le fil, votre tresse au plus loin possible sur votre gant, ce qui fait que moi j'ai pas besoin en fait de lever mon doigt, c'est la tresse qui part toute seule. Donc ce que l'on voit souvent, c'est que les gars, pour bien viser, mettent leur canne au-dessus d'eux comme ça. Donc moi, à lancer comme ça, en fait, j'ai pas d'équilibre. Je vais réussir à y lancer. Hein. Donc c'est sûr, je vais lancer bien droit, mais en fait, on ne peut pas avoir de force et hop. Je n'arrive pas à avoir de force, donc je pense que c'est pas vraiment un lancer qu'il faut pour lancer à longue distance. En fait, ce qu'il va falloir pour lancer, pour moi loin, il va falloir en fait décaler votre corps, enfin vos bras du moins, de votre côté puissant. Donc moi je suis droitier, donc je tiens le moulinet avec la main droite, et donc du coup en fait je vais décaler toute ma canne et toutes mes épaules côté droit, et je vais pouvoir en fait avoir un bel appui avec mes pieds, et je vais pouvoir envoyer de grosses patates dans ces conditions là. Donc je vais vous montrer ça. Donc après, la précision au début est un peu compliquée. Moi j'y arrive maintenant puisque je lance que comme ça. Donc en fait ce que je fais, c'est que au lieu de mettre ma canne donc à mon aplomb, je décale donc sur ma droite. Mes pieds, j'ai fait bien attention, donc ça sert à rien de prendre 30 pas d'élan. Un demi-pas, ça suffit amplement. Et donc là, voilà, ça c'est un lancer qui est à l'ordre de 150 mètres. Donc je n'ai pas forcé, je n'ai pas mis de puissance, mais on y va très facilement en ayant justement, mais pour moi, cette épaule décalée et cet appui de pied qui est juste parfait à mon goût. Donc surtout de faire, souvent on voit les mecs qui courent pour lancer la canne, en fait vous avez zéro appui, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Donc vraiment un pas d'élan, allez deux grands max quand on veut vraiment s'énerver, donc je vais vraiment les faire pour vous le montrer. Et on va voir si le plomb il part bien. Ce que l'on voit aussi des fois en compétition ou bien en pêche loisir, c'est qu'il y a des gars pensant pouvoir aller plus loin en faisant ce geste, perdent en fait pas mal de mètres. Et moi je le vois régulièrement. Et je trouve ça assez fou, c'est que en fait les gars, donc ils lancent leur canne. Et pensant bien débobiner le fil, ils sont comme ça. Pour faire sortir. Alors oui. Ou alors ils mettent la canne comme ça. Donc oui, on entend la bobine faire vrr, vrr. On pense que le fil sort plus vite, mais en fin de compte de donner des à-coups, en fait ça freine votre plomb plus qu'autre chose. Donc pensant en aller plus loin, en fait vous allez moins loin.
Donc il faut vraiment en fait au moment où vous lancez, garder votre ligne direction de votre plomb. Donc nous ce qu'on fait souvent c'est que on lance, on aperçoit notre plomb de bout en bout, ce qui fait que des fois on peut même arrêter le plomb à ras de l'eau juste avant qu'il y ait l'impact. Donc moi ce que je fais c'est que je suis mon plomb, tac, on bloque ou alors on clip proprement. Mais en aucun cas il faut faire ce geste, vous n'allez pas aller toucher un satellite pour aller plus loin, ça c'est sûr. Donc là vous allez pouvoir le voir sous un autre angle. Bon, je me refroque un peu. Donc là vous allez le voir, vous allez pouvoir le voir sous un autre angle. Hop, donc je vais y mettre mes 2 petits pas d'élan. Mais bon, ça ne fera pas gagner des 1000 et des 100. Donc si j'avais mes pas d'élan à faire, je le ferais comme ça. Donc là c'est un plouf qui est un peu merdé puisque ma canne est partie un peu basse et j'ai lâché mon plomb. Mon fil est parti une nichette trop tard. Donc ce qui fait que ça a ramené mon plomb vers le bas. Donc là j'ai dû partir à 140. Vraiment un lancer de merde. Il faut vraiment que votre plomb parte très très haut pour que ça puisse faire l'affaire. Donc voilà, je vais vous faire un dernier lancer. Donc il ne sert à rien d'en faire 50 000. Donc pour lancer loin, si je devais résumer ça en 30 secondes, donc avoir un matériel adéquat, donc canne 13 pieds, 3,75 litres au minimum, un moulinet avec une bobine assez longue mais pas très large, je parle du moulinet, avoir un plomb situé entre, pour moi, 110 et 130 me semble vraiment parfait. Moi c'est le grammage que j'utilise. Avoir une tête de ligne en direct avec le lien avec le clip plomb, ce qui fait que ça évite d'avoir un lait de corps qui lui est un petit peu lourd, qui pourrait faire descendre votre montage un peu plus vite, et surtout au moment du lancer en fait, le nœud entre votre tête de ligne et votre lait de corps en fait viendrait à faire perdre de la puissance. Bon, c'est un peu technique, mais vient faire perdre de la puissance aussi. Avoir un gant adapté et non percé, et ensuite avoir la gestuelle ou bien d'aller vous entraîner pour avoir une gestuelle parfaite. Donc là je vais vous faire un dernier lancer. Et hop là. Donc moi je mets mes bras sur mon côté droit, donc c'est-à-dire que mes poignets ne sont pas au-dessus de ma tête, mais bien à droite, au-dessus de mon épaule droite en fin de compte. Avoir une bonne stabilité, des chaussures adéquates, donc là pour le coup les miennes ne sont pas adéquates, mais ça le fait quand même. Bien tendre les bras, et ensuite, tout se fait vraiment dans le geste. Donc voilà, donc là c'est un lancer que j'estime à 160, donc j'y ai pas mis du cœur, mais ça y va vraiment facilement et sans forcer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera. Vous pouvez bien mettre des critiques en commentaire ou alors des merci, ça va m'aider. Peu importe, hein, moi ça me fait plaisir. Surtout n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet, aussi sur ma page Instagram. Ça me ferait plaisir que vous veniez me suivre. Et puis si vous voulez voir à l'avenir les futures stories des compétitions que j'organise et des compétitions sur lesquelles je vais participer, il va vraiment falloir me suivre sur Instagram parce qu'il va vraiment y avoir du lourd cette année, notamment les championnats en division 1, mais aussi et normalement la vidéo des championnats du monde à Pansière. Donc normalement j'y ai un petit accès, donc il y a moyen de faire un truc vraiment sale là-bas, vraiment très sale. Donc voilà, et sinon pour moi la prochaine compétition c'est début mars, donc attendez-vous à avoir une vidéo début mars en compétition. J'en ai une quinzaine cette année, je filme les 15, ça vous fera 15 vidéos. J'espère que tout ceci vous plaira, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sans ça, je vous donne rendez-vous à Montluçon le dernier week-end de février, sur le stand Tracker ainsi que le magasin. Pour le savoir, il va falloir venir sur Instagram. J'annoncerai une semaine avant en fait le numéro de stand et pour quel magasin nous allons comment on dit, exposer. Tout à fait, c'est ça. Nous allons exposer. Donc voilà, je vous remercie. Vous êtes nombreux à me suivre, ça fait vraiment plaisir. Sur ce, bonne pêche à vous. On se dit à Montluçon et sinon sur la prochaine vidéo en compétition. Ciao!